Messieurs, dames, nous allons commencer ce conseil municipal, dernier conseil avant l'été. Pas mal de pouvoir. Catherine Leclerc donne pouvoir à Bertrand. Jean-Paul Cadieux donne pouvoir à Daniel Cochery. Non, à Christelle, du coup. Cathy Guiborel à Sonia Picot. Vincent Cocogny à Romain Bouchonneau. Et Daniel Deville à Daniel Cochery. Y a-t-il des questions sur le procès-verbal du 17-06 et il me faut un secrétaire de séance. Hubert, allez. Ouais. Approbation du procès-verbal de la séance du 17 juin. Y a-t-il des questions? Je mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Vous avez le compte-rendu des décisions. Rien de bien faramineux. Y a-t-il des questions? Non, très bien, merci beaucoup. J'avance. 141, délibération sur la vidéoprotection. Il s'agit d'une demande de subvention. Vidéoprotection pour 2 sites. Le site de la médiathèque, à proximité de la gare, donc, et puis le site de la maison de l'enfance avec le City-Stade, le centre des arts et la future crèche. Donc on a un budget de 25 353,42 €, un autofinancement de 20% et une demande de subvention de 80% au FIPD, en gros à l'État. Des questions? Je mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Et je passe la parole à Aude pour la modification du règlement intérieur. Délibération 142. Merci beaucoup. Alors, c'est une délibération très rapide. En fait, pour l'expliquer, nous sommes aidés d'un ACFI, d'une infirmière qui ont relevé quelques manques au sein de notre règlement intérieur, tant pour celui de la ville que pour celui du CCAS. Et donc, il convient, avec votre accord, de préciser certaines choses, notamment pour ce qui concerne les postes à risque pour lesquels un contrôle d'alcoolémie ou de stupéfiants est possible, et de définir précisément une procédure de contrôle. Enfin, évidemment, rappeler les responsabilités de chaque agent en la matière. Ne rien dire, c'est évidemment cautionné et il n'en est pas question. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions. Je mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Ah, 2 abstentions? Très bien. 2 abstentions, Romain et Jérémy. Qui vote contre? Personne. Merci beaucoup. Délibération 143. La délibération 143 concerne les astreintes, notamment en cas de fermeture de la mairie. Je prends pour exemple le vendredi de l'Ascension, la mairie est fermée, et pour peu qu'il y ait des naissances ou des décès ou des choses comme ça, il faut qu'il y ait quand même une présence administrative. Ça se faisait sans que ce soit suffisamment cadré. Enfin, ça s'est fait une seule fois, non cadré. Donc maintenant, nous souhaitons mettre un cadre pour ce type d'astreinte. Également, mettre une astreinte particulière lorsque le plan communal de sauvegarde est déclenché. Et évidemment, aucun poste n'est fléché dans ces cas-là. Ça va dépendre de la raison du plan communal du déclenchement du plan communal de sauvegarde. Typiquement, si c'est une montée des eaux, il faudra probablement mobiliser certains agents. Si, à contrario, c'est un train qui déraille et qui arrive en gare de Châteaubourg, ce seront d'autres agents qu'il faudra mobiliser. Donc, ce sera vraiment au débeauté. Mais il faut cadrer les choses, notamment en termes de rémunération. Et donc, pour en venir à bout, la rémunération correspondra précisément à l'astreinte technique qui est déjà mise en place à Châteaubourg. Y a-t-il des questions? Je mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup, c'est adopté. Plateau piétonnier, 10 ans plus tard, protocole d'accord transactionnel. Donc, vous vous souvenez, on avait gagné, on va dire ça comme ça, le procès. Donc on avait récupéré une somme d'argent de 200 000 €.
216 000 euros exactement, donc qu'on a bien sur notre compte qui sont arrivés, mais il nous restait un certain nombre de factures à régler, et donc afin de solder ce dossier, sachant qu'on a eu les devis, voilà, on est globalement sur autour de 145 000 euros, donc on va se dire s'il y a quelques petits avenants qui déboulent, bon voilà, donc, globalement les 200 000 qu'on a touchés doivent couvrir largement le fait de refaire le platelage bois. C'est pas exclu qu'on le fasse pas dès cette année. Voilà, on va voir, on va regarder, mais la bonne période, il ne faut pas qu'il y ait de festivités. Et donc là, il pourrait y avoir un trou au mois de novembre. Voilà, on pourrait réussir à caser ça au mois de novembre, ce qui est le moment finalement où ça perturberait le moins possible. Il faut qu'on soit avant les fêtes de Noël. Il ne faut pas qu'on soit sur la période des festivals avec tous nos événements. Donc là, il pourrait y avoir un créneau. Donc voilà, peut-être qu'on vous proposera de lancer rapidement le marché pour le réaliser dès le mois de novembre et refaire vraiment tout le platelage qui n'était pas bien fait. Et c'est pour ça qu'on était en procédure. Et donc là, on a un protocole d'accord qui dit en gros qu'on finit de payer les factures qu'on devait, de l'ordre de 60 000 euros TTC. Et puis, on garde les 200 000 et on refait le plâtre au bois. Voilà. Et que l'entreprise, du coup, mette fin à tous les appels, recours possibles. Voilà. C'est-à-dire on solde les choses et c'est terminé. Y a-t-il des questions par rapport à ça? Donc ça a pris 10 ans. Ça a été long. Voilà. Mais bon, on en vient à bout. Et on peut imaginer que, voilà, peut-être que pour Noël, tout soit prêt, terminé, propre, enfin. Je mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Et je passe la parole à Christelle. Oui, bonsoir. Donc, on va parler des micro-crèches Vivamini. Donc, cette société Vivamini a développé 2 micro-crèches privées à Châteaubourg, qui sont situées respectivement 22 rue de la Jeunesse et 9 rue Jules Verne. Et donc, par courrier du 9 avril dernier, la crèche a demandé une extension de sa capacité d'accueil de 10 à 12 places pour chacune de ces 2 structures à Châteaubourg. Donc, cette démarche s'inscrit dans le cadre d'un décret relatif aux autorisations de création, d'extension et des établissements d'accueil des jeunes enfants qui précise que l'avis favorable de la commune d'implantation de l'établissement doit être sollicité pour toute demande d'extension du nombre de places au sein d'une micro-crèche. Et en tant qu'autorité organisatrice du service public de la petite enfance, la commune dispose d'un délai de 4 mois pour délivrer le dit avis. Donc, au regard de l'offre de garde proposée ainsi que des enjeux de diversité des modes de garde proposés aux familles du territoire, il apparaît que cette demande d'extension est compatible avec les besoins actuels et futurs du territoire. Et donc, suite à la présentation en commission 4 du 18 juin, il est proposé au conseil municipal d'approuver l'extension du nombre de places des 2 micro-crèches Vivamini et d'autoriser monsieur le maire à signer toutes les pièces relatives à ce dossier. Y a-t-il des questions? Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Délibération 146, toujours Christelle. Voilà, je précise simplement qu'il y a toujours 2 places d'urgence dans une crèche en plus. Donc, en fait, on était 10 avec 2 places qui font 12. Et maintenant, on sera à 14 avec les 2 places d'urgence dans chacune des 2 crèches. Dans chacune des crèches, pardon. Donc voilà, éducation, règlement intérieur des services périscolaires des écoles de la restauration et de l'accueil de loisirs. Donc les services périscolaires et extrascolaires sont mis en place par la commune sur différents temps, juste avant, sur la pause méridienne après l'école, les mercredis et les vacances hors période de Noël. Donc les temps doivent être qualitatifs, pédagogiques et proposer des activités variées. Pour encadrer tout cela, nous avons un règlement intérieur qui clarifie le fonctionnement des services de restauration, accueil périscolaire, accueil de loisirs, et qui réglemente les droits et obligations des agents, des parents et des enfants. Les manquements à ce règlement peuvent entraîner des sanctions qui peuvent aller jusqu'à l'exclusion temporaire ou définitive de l'enfant du service après l'organisation d'un échange contradictoire avec les parents ou les responsables légaux. Il est applicable donc à tous les services que je viens de nommer.
Les éléments modifiés dans la nouvelle version du règlement qui vous est présenté portent sur les points suivants. L'accès aux réservations des temps d'accueil de loisirs est conditionné à la visite préalable de l'ADL, donc l'accueil de loisirs. Si elle n'est pas réalisée, l'enfant ne pourra pas y être accueilli. La précision qu'une copie du mail envoyé à l'école ou l'enseignant de l'enfant suffit pour justifier une absence. La précision que pour les vacances scolaires, les dates limites de réservation sont déterminées selon un calendrier annuel consultable sur le portail famille et affiché à l'ADL Plume. La mise à jour du schéma de procédure en cas de situation d'impayé. La précision qu'en cas de constat par le personnel communal d'un comportement agressif d'une personne autorisée à récupérer un enfant, une convocation en mairie sera organisée et la mairie se réserve le droit d'appliquer la règle ci-dessus, situation d'urgence, c'est-à-dire jusqu'à l'exclusion des enfants de la famille concernée des services d'accueil. Donc ce sujet a été présenté en commission 4 du 21 mai 2025 et il est proposé au conseil municipal d'approuver le règlement joint en annexe et d'autoriser monsieur le maire à signer toutes les pièces relatives à ce dossier. Y a-t-il des questions? Oui, Eric. D'exclusion, tu veux dire, par exemple? Ou du comportement vraiment... Oui, ça arrive. Ça arrive. Et du coup, c'est pour ça qu'on crée ce règlement. Et depuis quelques années, on le met en délibération, ce qui n'était pas le cas il y a le mandat dernier, je crois, en début de mandat dernier, ce n'était pas encore le cas. Mais le fait qu'il soit voté, eh bien, il devient opposable. Donc... Je mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Et nous passons à la décision modificative délibération 147. Bertrand. Donc, la décision modificative numéro 1 de l'exercice 2025 a vocation à ajuster les inscriptions budgétaires du budget primitif pour tenir compte de la consommation finale effective des crédits, mais aussi des nouveaux engagements juridiques et comptables. En section de fonctionnement, cette décision modificative permet notamment d'ajuster le montant des dotations de l'État et autres recettes suite aux notifications. En section d'investissement, cette décision modificative tient compte des régularisations des travaux de voirie et des achats de matériel pour les salles de sport. Et on a aussi la notification du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajustée, donc le FCTVA. Alors, en global, la section de fonctionnement. Au niveau du budget, on va passer, donc la décision modificative sera de 94 500. Donc on va passer de 10 513 375 € à 10 607 875 €. Pour la section d'investissement, la décision modificative sera de 319 800 €. On va passer de 11 750 460 € à 12 070 260 €. Et donc, au global, on a une décision modificative de 414 300 €. Et donc, on va passer de 22 263 835 € à 22 678 135 €. Donc là, vous avez les décisions modificatives numéro 1. En section d'investissement, les principales modifications de dépenses d'investissement pour 319 800 €. En éducation, on avait 2 100 €. Secteur vie associative, 6 800 €. Secteur bâtiment, 20 000 €. Secteur voirie et espace public, 290 900 €. Et les principales modifications de recettes d'investissement, donc on équilibre toujours, 319 800 €. Les subventions du fonds vert, 320 000 € pour les pistes cyclables et les abris vélos. Et l'équilibre de la décision modificative par la diminution du recours à l'emprunt pour 117 930 €. Y a-t-il des questions? Alors, ça a été vu en commission, en conseil privé. Je mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Et les pompiers, les anciens pompiers de la ville, délibération 148. Allocation de vétérance aux anciens pompiers communaux. Donc il reste 2 pompiers vétérans. Et donc là, il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur la poursuite du versement de cette allocation pour un montant global de 795,80 €,
ce qui fait par personne 397,90 €. Donc pour René Chapon et Claude Hamel. Y a-t-il des questions? Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup, c'est adopté. Délibération 149. Donc là, c'est un avenant numéro 2 à la Convention pour la transmission des actes électroniques soumis au contrôle de légalité. Et donc on doit juste prendre une décision, enfin une délibération au conseil municipal pour dire qu'on est d'accord de passer ces actes. Donc c'est un avenant à la Convention et à cause du compte financier unique. On était passé en... Voilà, c'est tout. Ça ne change rien d'autre, il faut juste dire parce que... Ah ouais, mais... Transmission électronique. Bienvenue. Hein? Bah oui, mais on est en compte. C'est pour... C'est l'avenant est lié à la modification, à l'ajout de l'entité compte financier unique. En fait. Donc bienvenue au club administratif. Ouais, une délibération pour ça. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Parking à vélo. Aude. Alors on en parle, on en reparle. Et bien aujourd'hui c'est fait. Nous le votons enfin. Alors avec surtout donc le parking à vélo évidemment a été décidé. Le budget a été voté en ce sens. Donc évidemment on savait que ça arriverait. Mais là ce soir nous votons plutôt des demandes de subventions. Alors auprès de Vitry Communauté à hauteur de 18 022 €. Auprès aussi d'Alvéole Plus à hauteur de 24 631,60 €, c'est précis. Auprès du FEDER, donc c'est l'Europe, à hauteur de 27 445 €, pardon. Et voilà. Et donc un reste à charge pour la commune de 21,87 %. Y a-t-il des questions? Je mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Donc il s'agit bien du parking qui sera au sud de la gare, qui est similaire à celui qui existe côté centre-ville. Délibération 151, rue des Vignes. Alors, délibération 151, il s'agit d'une opération d'effacement de réseau, on en a assez régulièrement. Et cet effacement de réseau sera porté et piloté par le SDE 35, qui s'engage à assurer le financement d'une grosse partie de l'opération. Évidemment, la commune aussi devra suivre un petit peu. Enfin voilà, bref. Il vous est demandé ce soir d'accepter le tableau qui est présenté. Alors, vous l'avez donc sur votre tablette. À savoir, à la charge de la commune, pour les travaux sur réseau électrique, 100 547,81 €. Pour les travaux sur réseau d'éclairage public, 67 368,97 €. Et pour les travaux sur infrastructure de télécommunication, 50 063,47 €. Y a-t-il des questions? Donc on continue dans ce secteur, rue des Cottages, rue des Vignes. Voilà, pour tout effacer. J'ai hâte qu'on enlève les poteaux et les lignes, mais ça arrive. Y a-t-il des questions? Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Rue des Vignes, acquisition foncière, Hubert. Je ne l'ai pas dans l'ordre, mais je vais reprendre ça. C'est la 152. Ouais, alors j'ai le temps. Rue des Vignes. Si c'est celui-là. Ouais, c'est bon. Voilà, donc dans le cadre de l'effacement des réseaux de la rue des Vignes, M. Jamin et Mme Thieuls ont proposé à la commune la rétrocession de l'impasse desservant 6 habitations. Il s'agit d'une parcelle cadastrée AL numéro 183 d'une surface de 159 mètres carrés. Au regard de la situation de la parcelle et surtout vis-à-vis des travaux qui sont engagés, donc l'offre est la suivante, donc la rétrocession gratuite à la commune et les frais d'acte à la charge de la commune, puisque c'est traditionnellement à la charge du demandeur. Donc il vous est proposé effectivement d'autoriser Monsieur le maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier. Si des questions, je mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Ancien lotissement de la Goulgatière.
Ouais, sur l'ancien lotissement de la Goulgatière, donc il y avait un cahier des charges de cet ancien lotissement qui a été établi en 96 et qui encadre notamment donc des conditions de cession des terrains. Et ce document n'avait fait bien sûr l'objet d'aucune mise à jour depuis sa création. Aujourd'hui, effectivement, il intervient notamment un souhait de faire des acquisitions d'une de ces parcelles qui est non bâtie, qui se trouve au numéro 1 rue de la Goulgatière. Donc, il y a lieu de faire tomber quelques prérogatives de ce cahier des charges, comme la possibilité de demander la résolution de la vente, l'interdiction de revente de terrain, etc. etc. Donc, pour ce faire, donc, il vous est demandé effectivement d'approuver cette délibération qui fait tomber ces prérogatives. Donc, tout simplement. Alors, je ne sais pas si on a le plan. Ouais, non, on n'a pas le plan. Oui, c'est ça, voilà. Le terrain à côté du Casteljulie. Qui fait partie de l'ensemble, effectivement. Et voilà, si aujourd'hui on veut y faire quelque chose, il faut faire tomber ces résolutions parce qu'effectivement, on ne pouvait pas y construire quoi que ce soit. Je me vois qui vote contre, qui s'abstient. Merci beaucoup, c'est adopté. Délibération 154. C'est modification du droit commun numéro 3, création de STECAL. Très bien. Alors, création de STECAL. Effectivement, dans le cadre de notre PLU aujourd'hui, on n'avait pas identifié de STECAL. Alors, vous allez me dire qu'est-ce que c'est que ce mot-là. Donc, c'est en fait la définition d'un secteur de taille et de capacité d'accueil limitée, qui permet en tous les cas, parce qu'aujourd'hui, il y a la nécessité, au vu des constatations et des demandes que l'on peut avoir, effectivement, de prendre en compte les demandes de ces activités économiques ou existantes au sein des secteurs agricoles, avec leur évolution possible. Et pour ce faire, effectivement, il faut qu'on modifie, qu'on fasse évoluer le PLU, tel est le cas pour régulariser certaines situations et pour permettre d'autres implantations. Effectivement, donc là aujourd'hui, on a identifié 2 secteurs sur ce plan. On a effectivement Mecca Green sur la route de la Boissière et un peu plus loin également où on a donc toute cette partie de stockage de caravanes, mais pas seulement, parce que juste en dessous également, on a aujourd'hui une demande de la part d'un paysagiste qui est installé et qui a des volontés effectivement d'évoluer parce que son activité marche bien. Et donc ce serait effectivement très dommageable que l'on puisse pas préserver ces implantations sur ces secteurs. Et donc, pour ce faire, il faut qu'on fasse évoluer notre PLU en y intégrant des STECAL. Alors, c'est toujours quelque chose qui est assez difficile parce que ça ne dépend pas que de nous. Ça dépend d'une commission qui doit valider ce petit pastillage. Aujourd'hui, effectivement, on a identifié ces 2 secteurs. Et voilà, c'est pourquoi on vous propose effectivement de faire évoluer le PLU. Secteur de taille et de capacité d'accueil limitée. Pour encadrer en même temps, enfin voilà, pour ne pas l'activité, pour ne pas faire n'importe quelle activité dans le secteur agricole. Mais donc la permettre et la voilà, absolument. Et donc le PLU, le dernier PLU, empêchait de... Il n'empêchait pas, c'est qu'il n'y avait pas de STECAL d'identifié. Ah, d'accord. Tout simplement. C'est pour en créer aujourd'hui. En zone agricole, tu ne peux faire que de l'agriculture, sauf si tu identifies sur ton PLU des secteurs spécifiques où tu autorises certaines activités compatibles, bien sûr, avec le monde agricole. Là, tu ne peux pas faire un lotissement. Voilà, le STECAL ne permet... Enfin, alors, tu peux autoriser, on peut faire un STECAL en disant on voudrait que ce soit de l'hôtellerie, par exemple, ou un camping. Mais voilà, il faut le préciser. Là, c'est un STECAL pour de l'activité artisanale. Il y a des conditions, c'est-à-dire qu'il faut déjà qu'il y ait des bâtiments existants, qu'il y ait à proximité. On ne peut pas créer quelque chose véritablement. Il faut déjà qu'il y ait un existant immobilier. Il faut admettre que ce vieux bâtiment d'élevage, il est bien... Oui, mais il n'y a pas que ce bâtiment, il y a aussi un petit peu en dessous, là. Ouais. Aujourd'hui, c'est la mairie qui demande effectivement à pouvoir établir des STECAL et ça doit passer en commission. En fait, la commission, elle peut refuser
l'implantation de cette écale, et auquel cas, effectivement, on est un petit peu embêté après. C'est pour régulariser aussi certaines situations. La fameuse commission s'appelle la CDPNAF et elle est composée d'associations environnementales, d'élus, de représentants de la Chambre d'agriculture. Et donc c'est cette commission qui validera ou pas cette demande de stécale et de régularisation. Voilà. Donc c'est très encadré. Je mets aux voix qui vote contre, qui s'abstient. Merci beaucoup. Et les DIA. Ok. Alors, DIA 2025-041, une habitation, 25 rue des Cottages, avec une parcelle de 500 mètres carrés. Voilà. Rien de particulier. La 2025-042, là, il s'agit effectivement du... ce qu'on a vu tout de suite, enfin, on est toujours au 1 rue de la Goulgatière, mais là, c'est la première de ces deux DIA, sur une parcelle de 5000 mètres carrés. Donc pas de préemption. On a donc ensuite la 2025-043 au 1 rue de la Goulgatière, et c'est ce pourquoi effectivement on a pris la précédente délibération tout à l'heure, sur une parcelle qui fait 1986 mètres carrés. Donc pas de préemption. La 2025-044 sur une parcelle de 594 mètres carrés. Une habitation qui se situe au 9 rue des Platanes. Pas de préemption. Une habitation qui se trouve aux 3 rue du Bas-Pré pour 310 mètres carrés de surface. Exact, pas de préemption non plus. Et la dernière DIA, la 2025-046, au 24 boulevard de la Liberté, une parcelle de 804 mètres carrés pour cette habitation. Voilà. Et là, pas de préemption non plus. Ça, une division qui va certainement intervenir plus tard. Voilà pour les DIA. Des questions? Même pas sur le restaurant. Bon. Eh bien, nous continuons. 156, toujours Hubert. Alors, c'est laquelle? Parce que je ne sais pas les numéros. Donc, ZAC multisite, secteur des petites bonnes maisons, avenant, Ouais. marché de maîtrise d'œuvre. Oui, avenant de la marché de la maîtrise d'œuvre suite à la demande de la commune sur quelques travaux, notamment la modification d'un plateau, la modification de la localisation des aires, des points d'apport volontaires et la mise en place d'un busage à la place de fossé. Donc la maîtrise d'ouvrage la tranche pour la maîtrise d'ouvrage a augmenté de 3 600 € du fait de ces travaux. Donc on voit qu'effectivement à chaque prestation supplémentaire, on aura aussi une évolution importante de la maîtrise d'ouvrage. Donc il faudra qu'on soit très attentif. Donc ce qui monte en tous les cas, donc un montant de ce qui nous monte une prestation de maîtrise d'ouvrage à 148 478,48 € hors taxe, dont 105 128,48 € pour la tranche ferme. Voilà. Y a-t-il des questions? Je mets aux voix qui vote contre, qui s'abstient. C'est adopté, merci beaucoup. Et on continue, marché de viabilisation, 157, toujours Hubert. Ouais, avec un avenant au lot assainissement, puisqu'on en parlait tout de suite, on a passé dans la maîtrise d'ouvrage une de ces prestations, puisque c'était donc à la demande de la maîtrise d'ouvrage. On a souhaité effectivement, alors c'est réaliser un busage. Cette prestation s'élève à 21 942,20 € hors taxe. Donc le montant global des travaux de viabilisation de la ZAC multisite est désormais de 2 377 921,79 € hors taxe, soit une variation de plus 1,42% par rapport au montant initial du marché. Donc il est proposé de valider et d'autoriser Monsieur le maire à signer tous les documents relatifs à cette prestation et à ce marché. Y a-t-il des questions? Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté, merci beaucoup. 158, et c'est Bertrand, avenant pour l'espace Fayel. Oui, donc ça concerne l'espace Fayel. Pour le lot étanchéité, duval étanchéité, le montant initial était de 400 000 €. L'avenant numéro 3 est de moins 5 000 €. Ça concerne le support photovoltaïque et la création d'une naissance eau pluviale dans un chéneau.
Donc le marché passe à ce moment-là à 398 380 euros. Pour le lot 8 serrurerie fil métal, qui était à 49 265,63 euros, un avenant numéro 1 de plus 3 045 euros, l'ajout d'une porte à 2 vantaux sur le local de stockage. Et le marché passe à 52 310,63 euros. Et autrement, pour l'entreprise, le lot 15 à Montmolard, qui était à 390 000 euros, un avenant numéro 4 de 1 441,87 euros, la pose d'un raccord pompier pour la cuve à eau pluviale et la mise en œuvre d'une descente eau pluviale dans la chaufferie. Et donc le marché passe à 397 642,60 euros. Donc ça a été vu en MAPA, réuni le 26 juin 2025. A-t-il des questions? Je mets aux voix qui vote contre, qui s'abstient. Merci beaucoup, c'est adopté. Les travaux qui avancent bien, on est dans le planning, dans les temps. Après l'inauguration vendredi dernier de l'extension de l'école Charles de Gaulle, les travaux de la rénovation ont commencé aussi. Et ça avance. La piste cyclable avance aussi comme il faut. On fera des sorties vélo prochainement, en effet. On en a fini pour l'ordre du jour de ce conseil municipal, qui est le dernier avant l'été, avant le fameux bal des pompiers qui aura lieu dimanche. N'oubliez pas, pour ceux qui sont là, il va faire très beau, très chaud. Ouais, je pense qu'on va avoir une belle année avec des événements qui, pour l'instant, ont pu profiter quand même d'une belle météo. Donc tant mieux, ça fait Voilà, ça fait plaisir de voir tout ça. Une guinguette qui tourne à fond aussi, donc tant mieux. Y a-t-il des questions, des remarques? Qu'en est-il? Le Castel Julie va fermer le 30 juillet. Il est racheté et réouvrira début janvier. Voilà. Puisqu'il y a des travaux à faire, donc, mais ce sera voilà. Les nouveaux propriétaires se manifesteront prochainement dans la presse vraisemblablement pour présenter leur projet. Donc un peu de patience. Je ne sais pas qui tu pressentais, donc tu me diras qui tu pressentais, je te dirai si c'est l'autre. Voilà, on en parlera. Non, pas du tout. Ça n'a plus rien à voir. Anne, vous aviez une question? Non. De 10 à 12. Voilà, 2 places supplémentaires. Voilà, l'évolution d'un décret du 1er avril permet. Voilà, et il y avait une délibération assez importante, c'est la signature du protocole, enfin une délibération sur le protocole d'accord sur le plateau piétonnier, puisque 10 ans après, ça y est, on va solder enfin tout ça. Donc on a touché 216 000 euros, on a un devis à 145 000, donc on va refaire dès que possible, j'espère avant la fin de l'année, le platelage bois qui n'avait pas été bien fait à l'origine. Et donc là, on signe un protocole d'accord pour solder tout ça, pour qu'il n'y ait plus du tout de recours et qu'on n'en parle plus. C'était 2015, 2025. Y a-t-il d'autres questions? Eh bien, mesdames, messieurs, allons pique-niquer, prendre l'apéro. C'est enregistré, mais c'est pas grave.